7h19, peut-on, Nikos, noter les médecins comme on le fait pour les hôtels et les restaurants sur Internet? Est-ce que c'est une bonne idée? On en parle ce matin dans Europe 1 va plus loin. C'est une vraie question parce que c'est un nouveau site qui arrive sur le marché. Il s'appelle Medieval Catri. Son ambition, c'est de devenir une sorte de TripAdvisor des médecins. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Vous êtes spécialiste santé sur Europe 1. D'abord, sur quels critères pourra-t-on mettre une note ou un commentaire sur son généraliste ou son ophtalmo? Eh bien, sur ce site, il n'est pas question de juger des compétences médicales de votre médecin. D'abord, je ne suis pas sûre que les patients soient capables de juger si leur pacemaker a été bien posé ou si leur rhumatologue leur a donné le bon traitement. Du coup, là, ce qui est proposé, c'est de noter son médecin sur 5 critères, notamment la qualité de l'accueil, la durée de la consultation ou encore la ponctualité. À la fin, ça donne une note moyenne qui va de 1 à 5 et cette note, elle apparaît sous la forme de cœur. Écoutez ce qu'en pensent les patients, ça sent légèrement le règlement de compte pour certains. C'est un professionnel comme un autre. Ce ne sont plus des êtres inatteignables, intouchables. Un médecin avec un cœur, vous iriez le voir ? 1 sur 5, non, sûrement pas. Si c'est comme les restaurants, ça veut dire qu'il n'est pas très bon. Moi, je sais que l'urologue, il m'a un petit peu expédié. S'il y avait eu un système de notes, oui, carrément, je serais un 1. Je vérifie souvent sur les produits de beauté, les restaurants aussi. Et pourquoi pas les médecins? Si je suis mal en point et que la personne considère que je n'ai pas à me reposer. Si vous ne mettez pas un arrêt de travail, vous lui mettez combien de cœurs ? Oh, les 2,5, je vais être mitigée, je serais sympathique. Alors vous voyez, c'est toute la différence avec un restaurant ou un hôtel. C'est considérer finalement que la médecine est une activité commerciale comme une autre. Or, soigner en France, c'est un droit pour le patient, un devoir pour le médecin et c'est même en partie remboursé par la sécurité sociale. Ça n'engage que moi, mais moi ça me choque. Bon, il peut se défendre le médecin? Alors oui, ce nouveau site propose un droit de réponse, mais là encore, ça pose problème. Contrairement à un patron de bar, les médecins ont un devoir de confidentialité, précise le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, le principal syndicat des médecins libéraux. Vous avez un patient que vous suivez, dont vous savez qu'il est alcoolique, etc. Il vous met un commentaire désagréable. Vous allez répondre quoi? Que peut-être ce jour-là, il n'était pas tout à fait à jeun lorsqu'il a marqué le commentaire. Pour nous, c'est impossible de répondre de façon objective parce que nous sommes dans le secret médical et qu'il faut le respecter et le sauvegarder. Ouais. Alors d'ailleurs, à l'ordre des médecins, on n'adhère pas du tout non plus. On déconseille clairement aux patients d'aller noter leur médecin sous peine de détériorer leur relation de confiance. Par contre, la réputation digitale des médecins, c'est déjà une de leurs préoccupations depuis plusieurs années. Ils ont même rédigé un guide pour les médecins pour soigner leur e-réputation. Ça vient d'où ça, Mélanie? C'est une pratique héritée des pays anglo-saxons? Oui, au Canada, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ça fait des années qu'on le fait. En France, il y a déjà plusieurs sociétés qui ont essayé de se lancer dans la notation des médecins sur Internet, mais la plupart ont renoncé parce que trop de commentaires agressifs, nominatifs, et ça, la loi française le qualifie de diffamatoire. Parce que dans l'hôtellerie-restauration, la e-réputation peut être un fléau. Oui, le principal ça problème. Peut être une manipulation exactement. aussi. Et là, le problème, c'est là dans la restauration, c'est la chasse aux faux avis. Vous savez, parfois, c'est juste une guéguerre entre concurrents qui postent des avis négatifs les uns sur les autres, mais ça peut aller même plus loin avec des sociétés spécialisées qui se vantent de vendre des faux avis positifs aux restaurants pour gonfler leur popularité numérique. Mais le plus grave, c'est que tout ça, ça crée aussi des difficultés avec les clients dans la vraie vie, explique Laurent Fréchet, président d'un des plus gros syndicats de la restauration. Il s'agit pour les hôteliers de chantage au surclassement, pour les restaurateurs de demande sur un digestif, un apéritif, enfin quelque chose qui permettra effectivement de rajouter à titre gracieux quelque chose sur la prestation offerte par le professionnel. On est parfois en plein désarroi parce que vous fassiez bien ou mal votre job, vous n'êtes pas à l'abri d'un avis injuste. Alors imaginez ce que ça pourrait donner en médecine, avec des patients qui pourraient faire du chantage aux mauvais commentaires. Au ministère de la Santé, on s'est déjà prononcé sur le sujet. Oui à la notation des patients, mais uniquement pour les hôpitaux. Ça se fait déjà d'ailleurs, on peut déjà noter la qualité de son hospitalisation ou alors de sa rééducation, par exemple, sur le site officiel Scope Santé. Mais à aucun moment, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'a donné un feu vert au fait de noter chaque médecin en particulier. D'accord, donc pour l'instant, ça n'est pas possible, justement, dans cette configuration. Noter un médecin en particulier. Officielle. Ouais. Réfléchissez un peu, est-ce qu'un patient qui souffre de troubles psychiatriques peut noter son psychiatre? Là, a priori, oui. Tout le monde peut poser un avis, ça sera modéré, mais en tous les cas, même un malade psychiatrique pourra poser un avis, ça ne veut pas dire qu'il sera pertinent, effectivement. D'accord. Alors, et à la maison, vous en pensez quoi? Peut-être en voiture, ceux qui nous écoutent ce matin. Vous êtes pour ou contre le fait de noter son médecin sur Internet? Vous en pensez quoi? Partagez votre avis avec nous sur Internet. Oui, c'est très simple. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.